BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Cédric. Déçu? Ouais. Coup de gueule de la semaine, on l'a depuis ce matin. Vous aviez vu sur les réseaux sociaux hier, il y avait un certain nombre de papiers qui avaient circulé. L'assurance vie allait-elle devenir transférable? Le texte, l'amendement était traité ce matin en commission spéciale de la loi Pacte et la réponse est tombée, c'est non. Et je le dis très clairement en ayant écouté les arguments, je trouve que le gouvernement vient de rater vraiment une occasion de montrer qu'il voulait faire changer les choses. Amendement déposé, vous l'avez dit, pas par n'importe qui, hein, c'était signé La République En Marche, c'était Amélie de Montchalin notamment. Alors je nuance quand même le propos, c'est-à-dire que quand on regarde les amendements, quand on suit ce débat parlementaire, ce que je fais actuellement au quotidien, puisque la commission spéciale travaille sur ce texte jusqu'à ce week-end, en fait, il y a eu des amendements qui ont été portés par La République En Marche dans son ensemble. Il y a plein d'amendements qui sont portés par le groupe. Là, on est dans une spécificité, c'est qu'on est sur un amendement qui est posé par deux personnes. Alors certes, ces deux personnes ne sont pas n'importe lesquelles, vous l'avez dit, Amélie de Montchalin, qui est désormais candidate à la succession de Richard Ferrand à la présidence du groupe, et puis Joël Giraud, qui est rapporteur général du budget. Donc, ces deux personnes, ces deux députés ont présenté une série de 4 amendements qui... On va un peu rentrer dans la logique. Qu'est-ce qu'il proposait? Alors, on rentre un peu dans la logique parlementaire, ce qu'on appelle l'amendement de repli. C'est-à-dire que vous présentez un amendement qui prévoit quelque chose de lourd, et puis derrière, vous prévoyez des amendements derrière qui fait que si le truc lourd passe pas, ben vous essayez de trouver des solutions intermédiaires. Donc, le premier amendement qui avait été déposé par Joël Giraud et Amélie de Montchalin, il nous disait quoi? Eh bien, il nous disait que le transfert partiel ou total d'un contrat d'assurance vie d'un assureur vers un autre n'entraînait pas les conséquences fiscales du dénouement. Pourquoi? En fait, le sujet, si aujourd'hui vous avez envie de changer d'assureur... En clair, si votre contrat se traîne, s'il est mauvais... Voilà. Si... Bon. Ça, vous vous dites j'ai envie de changer, mais qu'est-ce que vous avez comme contrainte aujourd'hui? C'est que vous devez fermer votre contrat, réouvrir un contrat et vous repartez avec toutes les contraintes fiscales qui existent. Là, on nous disait, si jamais on transfère un contrat d'assurance vie vers un autre assureur, ça n'a pas les conséquences fiscales du transfert. Ça, c'était l'amendement numéro 1. Amendement numéro 2, donc ils écrivent en se disant si jamais on se fait retoquer sur le premier, on dit ça, c'est possible, mais à une condition. On a le droit de faire ce transfert qu'à condition que le contrat ait déjà 5 ans. Donc on a déjà montré une certaine fidélité à notre assureur d'origine. Et si on voit qu'au bout de 5 ans, on n'est pas content, eh bien on ouvre la porte pour aller voir ailleurs sans conséquences fiscales. C'est la deuxième version de l'amendement. La troisième version de l'amendement, elle consiste à nous dire, on a le droit de partir d'un assureur vers un autre assureur à une condition, de mettre 30% de son investissement en unité de compte. Et ça nous rappelle, c'était 2005, c'était c'était Breton qui était à l'époque aux finances, où on avait autorisé le transfert d'un contrat monosupport vers un contrat... On appelle l'amendement Fourgouze. L'amendement Fourgouze, vers un contrat multisupport, à condition de mettre 20% d'unité de compte. Mais je le rappelle, à cette époque, le transfert, il était autorisé à une condition, rester dans la même compagnie. Quatrième version de l'amendement, pour être totalement dans la logique de la loi Pacte, développement des petites et moyennes entreprises, financement, etc., on disait... Le transfert est possible à une seule condition, c'est de mettre 30% sur des petites et moyennes entreprises. Bon, donc on a compris, c'est non à tout. Comment s'est passée la discussion? Alors en fait, on voit dès le début de la discussion ce qui va se passer, puisque lorsque Joël Giraud, qui n'est pas un membre de la commission spéciale, donc il est vraiment venu quand même pour défendre ses amendements, il commence son propos en disant au rapporteur, qui est Jean-Noël Barrot, et au ministre qui était présent, qui était Bruno Le Maire, il leur dit c'est un amendement d'appel. Alors un amendement d'appel, c'est quoi? C'est comme quand j'ai envie de fréquenter une femme qui me plaît bien, etc. Je l'invite au déjeuner, puis je lui fais un peu de pied, et donc l'amendement d'appel, c'est je fais un peu de pied pour voir si ça répond ou si derrière je me prends un grand coup de savate. Et donc en pratique, on lui a dit poliment que c'était une très bonne idée, mais que non, on n'allait pas le faire. In fine, il a donc retiré ces amendements, donc il n'y a même pas eu de vote sur le sujet. Bon, l'idée derrière, c'est que les assureurs, eux, disent si jamais on en vient à autoriser la transférabilité,
on sape le bel édifice et tout vacille, c'est ça? Non, mais là-dessus, alors... Est-ce que c'est le cas? Est-ce que si on autorise cette transférabilité un jour, on déstabilise tout le système de l'assurance vie? Alors, on va regarder ce cas-là parce que c'est effectivement le cas le plus intéressant. On a des leçons, on peut tirer des leçons de ce qui s'est passé en termes de mobilité bancaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des problèmes, on considère qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence dans l'univers bancaire, comme on considère aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence dans le monde de l'assurance vie. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les lois, on a simplifié la mobilité bancaire. La dernière loi d'ailleurs en la matière, c'est la loi Macron qui avait été prise l'an dernier. Qu'est-ce que l'on constate maintenant? Est-ce que l'on constate une forte évolution de la mobilité bancaire aujourd'hui? La réponse, c'est non. En pratique, moi je pense que la transférabilité totale des contrats d'assurance vie, ça relèvera de la même chose. C'est-à-dire que ça bougera le marché à la marge, mais ça n'entraînera pas de mouvement majeur. Donc, du coup, le risque est faible. Alors, si on regarde un peu les arguments, j'ai quand même entendu des choses qui m'ont un peu sidéré. D'abord, il y a Jean-Noël Barrot qui nous dit « Ouais, mais tout ça, c'est très important. » En fait, le problème, c'est les frais. Il y a trop de frais en assurance vie. Et donc, il va falloir qu'on limite les frais de transfert. Moi, je veux bien qu'on limite les frais de transfert, mais limiter les frais de transfert sur un truc qui n'est pas transférable, je ne vois pas à quoi ça sert. Deuxièmement, il y a le ministre qui nous dit « Rendez-vous compte, on est sur la portabilité, sur l'épargne retraite, mais on le fait sur l'épargne retraite parce que c'est de l'épargne longue. Les gens sont coincés. Et donc, c'est pour ça qu'on fait de la portabilité. » Mais pardon, monsieur le ministre, mais je suis au regret de vous dire, étudiez l'univers du placement. Dans l'univers du placement, quasiment tout est transférable. Les produits d'épargne retraite, les PEA sont transférables, les titres sont transférables, les PEL sont transférables, les crédits. Alors on va me dire, les crédits ne sont pas transférables, ils sont rachetables. Sauf que quand vous regardez le sujet d'un crédit immobilier, vous dites il est rachetable, très bien. Donc, on peut se dire, mais il faut payer des frais, il y a les 3% du capital restant dû qu'il faut payer. Mais ça n'empêche qu'en fait, c'est une option qu'on donne quand même au porteur. Pourquoi? Parce que celui qui a un crédit immobilier, s'il veut le racheter, il sait combien ça lui coûte et il sait combien il gagne. Alors que dans le système actuel en assurance vie, je sais combien je perds d'un point de vue fiscal, mais je ne sais pas véritablement combien je vais gagner. Donc je pense qu'il y a là un vrai problème. Aujourd'hui, c'est un vrai moins pour les assurés, c'est un vrai moins pour les épargnants, pour les consommateurs. À qui ça profiterait finalement, cette transférabilité? Alors, je ne pense pas qu'il pourrait y avoir de mouvement de marché majeur. Alors on parle beaucoup en disant, voilà, s'il y a transférabilité, ça profitera aux fintech. Bon, moi j'aurais tendance à dire que ça profitera aux nouveaux entrants. Effectivement, on a un marché qui est aujourd'hui très concentré sur les banques assureurs. Et donc, s'il y a une transférabilité, ça profitera aux nouveaux entrants. Mais moi, je vais vous dire, je pense que la transférabilité totale, elle met de la concurrence. Et la concurrence, le bon indicateur de la concurrence, ce n'est pas le nombre de personnes qui changent d'établissement. Pourquoi? Et là encore, je vais vous revenir sur mon image bancaire. C'est que, certes, la mobilité bancaire, elle a été relativement faible. Mais en revanche, combien de personnes ont profité de l'existence de cette concurrence pour aller voir leur banquier en leur disant, baisser les tarifs sans bouger. Je peux pas, c'est pas raisonnable que je vous paie ce tarif-là. Et juste sur ce sujet-là, il y a un point qui est quand même très important. Aujourd'hui, on constate des disparités en termes de performance majeures sur les rendements des fonds en euros, y compris au sein d'un même établissement. Donc, en termes de concurrence, la transférabilité, ça permettrait déjà qu'on arrête de maltraiter les vieux contrats. Les vieux contrats. Bon, juste rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps, les prochaines étapes, c'est quoi? Mais la prochaine étape, c'est que Joël Giraud a annoncé, dans le cadre de la discussion, qu'il avait entendu le côté positif du gouvernement sur un certain nombre de choses, et donc qu'il représenterait un amendement en séance. Donc là, on était en commission. La prochaine étape, c'est la séance. Je rappelle qu'on est en procédure accélérée, donc il n'y aura qu'une seule lecture de la loi. Donc prochaine étape, c'est ça. Et vous vous en doutez bien, je vais lui envoyer une petite note pour lui donner des arguments. Jean-François Filiat.